Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Lead Spirit, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de yoga dans laquelle on va prendre le temps. C'est-à-dire que c'est pas une vidéo de vinyasa, contrairement à tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici, c'est une vidéo de yin. Et du coup on va prendre le temps de prendre le temps. Alors prenez des vêtements confortables, déroulez votre tapis. On est parti! Comme vous pouvez le constater, j'ai sorti un petit peu de matériel pour le cours d'aujourd'hui et je vous encourage à faire de même parce qu'en fait, le but du yin, c'est de tenir longtemps dans les postures. Alors, c'est pas des postures d'équilibre, c'est pas des postures un peu folles, ça va être des postures dans lesquelles il va falloir que vos muscles se relâchent. Et si vous n'êtes pas confortable dans une posture, vos muscles, ils lâchent pas l'affaire en fait, ils continuent à se contracter et du coup, vous n'avez pas les bénéfices de la posture. Si vous n'avez pas de bolster, si vous n'avez pas de bloc, à la place du bolster, un oreiller ou un traversin de lit, ou deux oreillers d'ailleurs, ça fait très bien l'affaire. Et si vous n'avez pas de bloc, un gros livre, un dictionnaire, ça peut faire l'affaire. Donc, on va commencer en posture confortable assise. Donc déjà de base, en tailleur, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous avez le dos qui s'arrondit, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un bloc sous les fesses, afin d'avoir les genoux qui soient un peu plus bas que les hanches et d'être plus confortable. Ça, c'est une première option. Après, si le bloc c'est trop haut, vous pouvez plier une petite couverture aussi. Ça fonctionne très bien, ou même carrément monter sur le bolster si c'est pas assez haut. Un autre point que j'ai failli oublier avant qu'on commence le cours, c'est que là, au moment où vous allez voir cette vidéo, nous sommes en plein mois de juillet, il fait chaud. Donc bon, je ne suis pas spécialement couverte. Par contre, si jamais vous voulez faire ce cours en hiver, ou que vous êtes dans l'hémisphère sud et que du coup c'est l'hiver chez vous, n'hésitez pas à prendre une petite couverture, à mettre des chaussettes, parce qu'en fait en yin, vu comme je vous le disais au départ, on ne bouge pas, il y a un risque que vous refroidissiez. Et d'ailleurs même quand il fait très chaud, c'est possible aussi que vous finissiez par avoir froid. Donc gardez une petite couverture ou un petit drap à côté de vous pour vous couvrir en cas de besoin. Allez, cette fois-ci, on commence vraiment le cours. Prenez une posture confortable, en tailleur. Donc soit en tailleur, vraiment comme ça, soit un pied devant l'autre. C'est vous qui voyez la posture qui est la plus confortable pour vous. Ramenez les mains sur les genoux, redressez-vous, fermez les yeux. Et prenez juste le temps d'atterrir sur vos tapis. Vous allez commencer par prendre vos respirations par le nez, de plus longues inspires et de plus profondes expires. Ramenez les mains en prière à la poitrine et vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre pour les faire chauffer. Et une fois qu'elles sont chaudes, venez déposer les mains sur le ventre. Vous sentez la chaleur de vos mains qui rentrent dans le ventre. À nouveau, amenez les deux mains en prière à la poitrine et recommencez le frottement. Et cette fois-ci, vous allez venir mettre les mains sur la poitrine, sur le cœur. Sentez la chaleur qui rentre. Et une dernière fois, frottez les mains l'une contre l'autre. Et cette fois-ci, vous les déposez sur vos yeux fermés. Et à nouveau, vous sentez la chaleur. Relâchez les mains sur les genoux. Venez entrouvrir les yeux. On va commencer ici en posture de l'enfant. Donc en posture de l'enfant, vous avez plein d'options. Il faut savoir qu'en yin, contrairement aux autres formes de yoga qui sont dites yang, donc comme le vinyasa, le hatha ou autres, déjà que la posture parfaite n'existe pas, là elle existe encore moins, puisque vu que le but c'est de relâcher vos muscles et de rester longtemps dans la posture, l'important c'est ce que vous allez ressentir, pas forcément la posture que vous allez, la posture que vous allez prendre. Donc traditionnellement en posture de l'enfant, on s'assied sur les talons et on se penche vers l'avant. Ici, si vous préférez
écarter les genoux. Vous pouvez écarter les genoux. Si quand vous vous penchez vers l'avant, ici, votre tête elle touche pas le sol, vous pouvez prendre un bloc, le mettre ici et venir sur le bloc. Une autre option encore, si vous avez un peu mal aux chevilles et que la pression, quand on plie les genoux des fesses un peu sur les talons, ça vous gêne, vous pouvez venir prendre le bolster, le ramener entre les jambes et du coup vous êtes un peu assis sur le bolster et ça soulage les chevilles à l'arrière. Du coup j'ai plus mes fesses qui touchent les talons et j'ai un penché ici. Donc si mon bolster est trop court, l'autre option de la brique, donc ou comme ça, c'est vous qui voyez, elle sert aussi. Donc prenez la posture qui vous convient le mieux. Moi aujourd'hui, ce sera juste ça. Essayez de relâcher toutes les tensions. Le yin yoga a 3 grands principes. Le premier principe, c'est ce que je vous disais depuis le départ, c'est qu'on reste longtemps dans la posture. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième principe, c'est que oui, on reste longtemps, mais il faut se forcer à rester longtemps. C'est-à-dire que même si la posture, elle devient inconfortable, on reste. On peut faire quelques ajustements, bouger un tout petit peu, mais si on a besoin de bouger, on le fait en conscience. Petit à petit, pas de mouvement brusque. Et le troisième principe, c'est que sachant qu'on n'a pas le même corps chaque jour, on prend la profondeur de la posture qui convient au moment où l'on est. C'est-à-dire que c'est pas parce que d'habitude on descend plus dans une posture qu'il faut y descendre plus. Et c'est surtout que, vu qu'on reste longtemps dans la posture, c'est pas parce qu'en vinyasa vous allez loin qu'il faut faire la même chose en yin. Parce que les postures sont similaires, mais vu qu'on y reste longtemps, ça peut devenir trop intense. Il vous reste encore 1 minute dans la posture. Si vous sentez que l'intensité a diminué, vous pouvez retirer les blocs, le bolster, pour augmenter l'intensité. Ou si vous sentez par contre qu'il est difficile de maintenir la posture et qu'il faudrait retirer un peu d'intensité, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement vous relever un peu, rajouter un deuxième bloc, faire le mouvement nécessaire qui vous font du bien pour être moins intense dans la posture. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Vous allez marcher avec vos mains tout doucement, venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre et venir vous asseoir sur le tapis. Ici, vous allez venir ramener les 2 plantes de pied l'une contre l'autre, ouvrir les genoux sur le côté. Et vous avez plusieurs options. Donc déjà, si vous sentez que ouvrir les genoux sur le côté, c'est très intense dans les hanches, ce que vous pouvez faire, c'est placer un bloc de chaque côté, en dessous des genoux. Donc après, la hauteur du bloc, elle dépend bien évidemment
de l'intensité que vous voulez garder au niveau de l'ouverture des hanches. Et une fois que vous êtes installé ici, soit vous venez vous allonger complètement à plat sur le dos, soit vous voulez un peu travailler la colonne et dans ce cas-là, vous ramenez le bolster en bas du dos. Donc moi je vais enlever les blocs parce que ça me gêne. Et dans ce cas-là, vous venez vous allonger sur le bolster avec les bras ouverts en croix. C'est vous qui voyez la posture qui vous convient le mieux aujourd'hui. Sachez qu'à tout moment, si vous voulez intensifier un peu la posture ici, vous pouvez aussi allonger les bras vers l'arrière. Mais là, ça ouvre encore plus au niveau du cœur et des épaules. Donc c'est toujours à vous de gérer toutes ces options, de voir ce qui vous convient aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire ou ce que vous pouvez faire avec le corps qui est le vôtre à cet instant, parce qu'il faut savoir que si vous pratiquez le matin, votre corps il est beaucoup plus raide et peut-être que vous aurez besoin de plus de soutien avec les blocs, le bolster, des coussins, d'autres choses. Et puis le soir, ou quand le corps a déjà travaillé, un peu moins rouillé, vous irez plus loin. Et du coup, il faudra sans doute mettre les accessoires différemment, voire ne pas les utiliser. Dans chacune des postures, quand vous avez trouvé votre zone confortable, ou la zone où vous avez un peu de confort dans l'inconfort, n'hésitez pas à fermer les yeux et à essayer de relâcher complètement les tensions à chaque expire. Il vous reste encore 1 minute dans la posture. Si vous ne ressentez plus rien dans les hanches, vous pouvez peut-être changer la position des briques. Si dans le dos c'est trop intense, éventuellement vous pouvez descendre du bolster. Faites les ajustements qui vous conviennent pour continuer à sentir les étirements. Une légère compression dans le bas du dos, une ouverture des épaules si vous êtes sur le bolster, ou uniquement une ouverture des hanches si vous avez le dos à plat sur le sol. Doucement, vous allez replier les genoux vers vous, poser les pieds sur le sol, venir rouler sur le côté que vous préférez pour aller repousser le bolster et venir complètement à plat dos, les jambes allongées pour relâcher complètement la sortie de la posture. Sentir à nouveau le sang qui circule dans vos jambes, sans barrière, dans vos bras, dans votre buste, et laissez relâcher tous les effets de la posture pour revenir à un corps plus neutre. Vous allez ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Et à nouveau, venir rouler sur un côté, en posture de fœtus, et avec la main du bras du dessus, vous allez pousser dans la main pour venir vous rasseoir sur le tapis.
D'ici, vous allez venir tendre les jambes devant vous. Donc, en général, en vinyasa, on vous dit de flexer les pieds, tendre les jambes. Ici, vous allez faire comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de garder les jambes ensemble. Si vous voulez légèrement les écarter, c'est possible. Donc, le but de la posture, ça va être de rester en posture de la chenille pendant 4 minutes. Donc, peut-être que si vous laissez juste votre corps comme ça, c'est pas très agréable parce que la tête, elle est dans le vide, elle a rien pour se reposer. Donc, une première option, c'est de prendre une brique dans la même hauteur, ou peut-être d'en prendre 2, je sais pas, ça dépend de vous, et de ramener la tête sur les briques et de laisser reposer complètement. Si vous descendez un peu plus bas, mais pas suffisamment bas, on va dire, pour avoir la tête qui est soutenue par vos jambes, l'autre option, moi c'est une option que j'aime bien, surtout le matin, quand mon corps est encore raide, c'est que je viens coller le bolster contre moi, et je viens reposer la tête, et je relâche complètement. Donc après, si vous avez des oreillers qui sont pas très épais, vous pouvez éventuellement en mettre 2 pour avoir la hauteur suffisante, ou alors l'oreiller plus une brique. C'est vous qui voyez. Il faut vraiment être créatif pour trouver la bonne posture. Dans ce genre de posture, c'est vraiment la gravité qui travaille. Et du coup, vous allez peut-être sentir plus ou moins rapidement que vous allez avoir besoin d'ajuster votre posture pour aller sans doute plus vers l'avant et vers le bas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Même si on cherche l'immobilité dans l'yin, c'est important aussi de trouver la juste mesure dans la posture. Donc n'hésitez pas à prendre les mouvements qui sont nécessaires pour descendre un peu plus vers vos jambes. Et peut-être enlever des soutiens qui jusque-là étaient nécessaires mais qui finalement ne le sont plus au fur et à mesure de la pratique. En yin, on reste longtemps dans les postures parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut environ 2 minutes aux muscles pour lâcher prise et permettre alors à tous les tendons, les tissus conjonctifs de pouvoir travailler. Car tant que les muscles sont en tension, tous ces tissus ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas être étirés. Donc on reste au moins 2 minutes dans chaque posture pour permettre aux muscles de lâcher prise et de permettre aux autres tissus de travailler. Il vous reste encore 1 minute dans la posture. Donc si vous avez besoin de faire quelques ajustements, soit d'enlever des soutiens pour aller plus loin et plus bas dans la posture, soit en rajouter ou tout simplement juste bouger les mains et vous redresser un peu pour limiter l'intensité, c'est vous qui voyez. Puis vous avez aussi cette option qui est plutôt pas mal de ne pas bouger et de continuer là où on est.
Mais sachez que même si j'ai l'air de tenir mes pieds, j'ai aucune force dans les bras. Je ne tire sur rien. On laisse la gravité faire son travail. Tout doucement, vous allez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir vous redresser. Et on va prendre une nouvelle flexion avant, mais cette fois-ci en écartant les jambes sur le côté. Donc naturellement, vous écartez à la largeur qui vous convient aujourd'hui. Et on a à peu près les mêmes options que dans la posture de la chenille, c'est-à-dire que vous penchez vers l'avant, vous pouvez ramener le bloc comme ceci, ou alors, donc un ou plusieurs blocs évidemment, ou alors le bolster, et venir vous allonger. Vous allongez, ou juste poser la tête sur le bolster. Toutes ces postures d'étirement, elles vous permettent de travailler autrement sur votre corps. Elles vous permettent aussi d'améliorer votre mobilité, votre souplesse, en douceur, sans forcer, juste en laissant la gravité faire son travail. Donc surtout, ne forcez jamais, laissez-vous aller. Et si vous sentez que vous devez résister dans la posture, c'est qu'elle est trop intense. Alors, grâce aux accessoires, diminuez-en l'intensité. Par exemple, ici, si vous luttez pour maintenir les jambes ouvertes, c'est que vous les avez trop écartées. Resserrez-les, c'est pas grave. On les écartera un peu plus une prochaine fois. Écoutez votre corps. Il vous reste encore une minute dans la posture. C'est donc le moment de faire des ajustements, soit d'en ressortir un peu pour diminuer l'intensité, notamment dans l'ouverture des jambes, soit de décider que pour la dernière minute, on intensifie un peu et on repousse les accessoires. Doucement, vertèbre après vertèbre, vous allez venir dérouler la colonne. Attrapez les genoux par l'extérieur pour venir replier les jambes et venir vous allonger complètement sur votre tapis. Laissez à nouveau le sang circuler, l'énergie remonter et revenir dans une position neutre.
D'ici, vous allez ramener un genou, puis l'autre à la poitrine, venez ouvrir les bras en croix sur le côté. Et vous allez venir déposer les genoux vers la droite et éventuellement la tête vers la gauche. Dans la posture de twist, vous pouvez garder la tête au centre pour une posture un peu moins intense. Et si jamais vous sentez que vos genoux ici, vous avez les épaules par terre mais vos genoux ne touchent pas et c'est désagréable, vous pouvez venir mettre un bloc sous vos genoux. Ou alors sinon vous pouvez prendre l'option d'avoir les genoux qui touchent et l'épaule gauche qui est décollée. Et si c'est trop gênant d'avoir l'épaule gauche décollée, pareil, vous pouvez mettre l'oreiller en dessous de l'épaule gauche ou un bloc, c'est vous qui voyez. Ici, il vous reste encore 1 minute dans la posture. C'est le moment de faire les ajustements nécessaires, soit pour intensifier la posture en enlevant peut-être les soutiens, soit de diminuer l'intensité en éventuellement glissant vos genoux plus vers le bas ou plus vers le haut. C'est vous qui voyez. Maintenant, vous allez venir changer de côté, rouler à nouveau vers le centre, les genoux à la poitrine. Et cette fois-ci, on bascule les genoux vers la gauche et la tête éventuellement vers la droite, si vous le souhaitez. Vous pouvez à nouveau utiliser les blocs ou un oreiller. Après, on n'est pas symétrique, alors parfois on a besoin d'accessoires d'un côté et pas forcément de l'autre.
Il vous reste 1 minute dans la posture. Comme pour l'autre côté, si vous voulez faire quelques ajustements, vous pouvez les faire tout doucement. Vous allez venir ramener à nouveau les genoux à la poitrine. On les serrer peut-être un peu vers vous. Puis allonger une jambe, puis l'autre. Et vous allez venir vous déplacer complètement sur le bord droit de votre tapis. Levez les bras au-dessus de vous. Et vous allez déplacer les pieds vers le coin gauche en bas. Et les bras vers le coin gauche en haut. Vous pouvez attraper le poignet droit avec la main gauche pour intensifier l'étirement dans le côté droit et éventuellement passer le pied droit par-dessus le pied gauche, toujours dans ce même but d'intensifier tout l'étirement du côté droit. Votre corps forme une banane sur le tapis. Ici, on va rester 2 minutes de chaque côté. Donc si à un moment donné, vous sentez que l'étirement est trop intense, vous pouvez relâcher le poignet ou repasser la jambe qui était au-dessus, la repasser sur le côté. Et si vos bras derrière ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre un oreiller et venir déposer les bras sur l'oreiller ou sur le bloc. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc tout doucement, vous allez relâcher les mains et les jambes. Vous venir vous déplacer sur le côté gauche du tapis. Et cette fois-ci, on amène les pieds vers le coin droit. On peut passer le pied gauche par-dessus, enfin la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les bras par-dessus la tête qui vont vers le coin droit du tapis. Et on peut attraper le poignet gauche avec la main droite.
Tout doucement, vous allez sortir de la posture et venir vous rallonger complètement sur le tapis, écarter les pieds, laisser rouler les chevilles vers l'extérieur, écarter les bras du buste, les paumes de main vers le ciel et relâchez-vous complètement.
doucement, vous allez commencer à vous reconnecter à votre souffle, à prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Venez bouger vos doigts de pied. Faites rouler vos chevilles et vos poignets. Et venez vous étirer comme si vous vous réveilliez à nouveau aujourd'hui. À votre rythme, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Et venez rouler sur un côté en posture du fœtus. En faisant le moins d'efforts possible et en essayant de garder les yeux fermés, venez vous rasseoir sur votre tapis. Ramenez les mains en prière à la poitrine et comme au début du cours, venez les frotter l'une contre l'autre pour les réchauffer, puis déposez-les sur le ventre. Sentez la chaleur au niveau du ventre qui diffuse. Frottez à nouveau vos mains l'une contre l'autre, puis venez les déposer sur la poitrine. Une dernière fois, frottez vos mains et venez les déposer sur vos yeux. Ramenez vos mains en prière à la poitrine. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et de vos efforts. Namasté. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de vous relaxer. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. Et surtout, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo.